Pour plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et commentez ci-dessous. Le bruit d'une porte qui cognait brisa le silence, et la tête de Carl se redressa. Personne n'était venu ici à moins d'être fou, dangereux ou perdu. Il sortit son fusil à pompe et s'adossa au mur à côté de la porte, prenant une profonde inspiration en attendant un autre coup désespéré. D'un geste rapide, il ouvrit la porte en grand. La porte s'ouvrit brusquement et une femme se tenait là. Elle semblait être grande et mince, avec une peau violette trempée jusqu'aux os. Ses cheveux étaient emmêlés et enroulés autour de son visage. Ses yeux brillaient d'une faible lumière verte dans l'obscurité. Carl maintenait le fusil de chasse stable, tandis que la femme tanguait légèrement, visiblement tremblante. « S'il vous plaît », murmura-t-elle, sa voix douce et étrangement captivante même dans sa faiblesse. Les instincts de Carl criaient au danger, mais un autre instinct plus ancien et plus profond l'empêcha de fermer la porte. Au lieu de cela, il demanda d'une voix plate et indéchiffrable « Qui êtes-vous » Carl s'est écarté et est monté. La femme est entrée, ses vêtements épousant chaque courbe de son corps. Dès que la porte se ferma derrière elle, elle expira brusquement et appuya son dos contre le mur en bois. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, mais ses yeux restèrent vifs et méfiants. Quoi que ce soit qui l'ait amenée ici ou quoi qu'elle fuit, c'était toujours là dehors. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Carl, qui avait vu assez de gens dangereux pour reconnaître le pouvoir contrôlé, gardait le fusil de chasse pointé sur elle. Elle n'était pas faible. Elle cachait juste sa force. Il s'est approché pour affirmer son contrôle en disant « Je n'aime pas les jeux ». Elle a commencé à parler prenant une respiration lente et mesurée, et s'est présentée comme Naira. « Si tu gardes cette arme pointée sur moi encore longtemps, tu n'aimeras pas ce qui va se passer ensuite. » Et Carl gardait un œil attentif sur Naira, alors qu'elle inspectait la cabane, prenant note des meubles usés du fusil de chasse accroché au mur et de l'odeur persistante de fumée et de cèdre. Naira hésita avant de hocher la tête et Carl récupéra une demi-baguette de pain dans la petite cuisine. La rencontre semblait sortie d'un rêve fiévreux et il s'attendait à ce qu'elle l'accepte simplement. Carl s'assit en face de Naira, observant alors qu'elle retirait sa veste mouillée pour dévoiler des bras musclés couverts de légères cicatrices. Naira mordit dans le gibier sans hésitation, comme s'il s'agissait d'un repas humain. Après un moment, elle prit la parole disant « Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici, toi et moi. » Carl murmura quelque chose sous son souffle, tandis que Naira s'essuyait la bouche avec le dos de sa main. Naira n'avait nulle part où aller. Carl se pencha en avant sa voix basse et quoi? Exactement. De quoi fuyez-vous? Elle hésita à répondre, semblant évaluer sa fiabilité, puis elle prit la parole. Ils arrivent. Carl sentit un frisson parcourir son échine sans rapport avec la tempête. Sa prise sur le bord de la table se resserra, alors qu'il pensait à ceux qui voulaient sa mort. Il laissa échapper un lent soupir, posant son fusil à portée de main. Naira croisa son regard avec lui, ses yeux verts brillant légèrement dans la lumière tamisée. « Je ne suis pas censé être en vie, » dit-elle. Carl serra la mâchoire, tentant de se calmer. « Je vis seul au milieu de nulle part. Tu crois que je ne connais pas le danger. » Naira l'étudia un moment avant de soupirer. « Puis, tu devrais savoir ceci s'ils me trouvent ici. Ils tueront quiconque m'a aidé. » Carl aurait dû lui dire de partir, de retourner dans la tempête avant de décider quoi dire. Le grondement lointain d'un moteur brisa le silence et Carl se raidit en tirant brusquement le rideau pour regarder par la fenêtre. Sa cabane était au bout d'un long chemin de terre à des kilomètres de la ville la plus proche. Et personne n'était jamais venu ici jusqu'à présent. « C'est eux! »
murmura Carl à Naira, qui était déjà à la fenêtre, son corps tendu par l'alerte. « Nous avons un problème », cria Carl en attrapant son fusil à pompe. À travers la fenêtre, il pouvait discerner plusieurs silhouettes à l'intérieur du véhicule, toutes grandes et clairement pas humaines. Les silhouettes se déplaçaient avec une précision millimétrique, leur corps rigide et contrôlé. Carl, dont la prise sur le fusil à pompe s'était resserrée, murmura quelque chose comme « Je dois décider si je me bats pour toi ou si je te remets ». Lorsque les portes du véhicule s'ouvrirent en parfaite synchronisation, 3 silhouettes émergèrent chacune avec une peau violette et une stature imposante, et Carl eut son premier aperçu d'eux. Le leader avança ses traits, marqués par une expression de contrôle calculée. Ses yeux scrutaient la cabine, évaluant si quelqu'un devait rester à l'intérieur ou non. Carl ordonna à Naira de ne pas bouger et il grogna en se précipitant vers la porte, l'ouvrant juste assez pour sortir. Le chef s'arrêta à quelques pas, les mains jointes derrière le dos, tandis que les 2 autres se tenaient à ses côtés comme des sentinelles. « Vivez-vous seul ici ?» demanda le chef d'une voix profonde et contrôlée. Carl hocha lentement la tête, reconnaissant le ton du chef. Le regard du leader balaya le camp et se perdit dans la lumière tamisée de la cabane. Nous sommes à la recherche d'un fugitif dangereux et Carl est resté impassible. L'expression du leader resta inchangée et elle inclina légèrement la tête. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel ce soir et Carl soutenait son regard avec rigidité. Avec des années de chasse de combat et de survie à son actif, il savait mentir sans mentir. Le leader l'étudia pendant un long moment avant de répondre, regarda les 2 autres. L'un d'eux sortit un petit appareil élégant qui scanna le périmètre avec une efficacité maîtrisée. « Votre cabane est la seule structure sur des kilomètres, » dit le chef, accusant Carl de ne pas être préparé aux visiteurs. Carl prit une profonde inspiration et dit « Je n'aime pas les visiteurs. » Le chef fit un pas en avant, mais Carl ne bougea pas non plus. La soldate secoua la tête, disant « Pas de signe d'elle, mais elle est proche. » Le chef tourna alors son attention vers Carl, l'observant de près. Après avoir soigneusement évalué la situation, le chef recula et hocha la tête. Il a ensuite demandé à Carl de signaler toute chose inhabituelle qu'il remarquerait. Le chef hésita une seconde avant de se retourner rapidement et de remonter dans leur véhicule. Les portes se fermèrent et la voiture noire élégante disparut dans l'obscurité. Peu à peu, il retourna à la cabane où Naira se tenait près de la fenêtre, le regard fixé sur la scène extérieure. Elle lui murmura « Tu ne leur as pas dit ». Carl posa le fusil de chasse sur la table et se pencha pour voir de plus près. « Tu veux la vérité ?» murmura Carl en retour. « Je pense que je l'ai mérité. » Naira lâcha sa main et expira lentement. « Je n'étais pas n'importe quelle fugitive, j'étais une reine. » La mâchoire de Carl se crispa, mais il resta silencieux. Naira releva le menton avec trahison et dit « Ils veulent ma mort parce qu'ils craignent ce que je pourrais faire si je reprends ce qui m'appartient. » Carl croisa les bras et demanda « Qu'est-ce qui t'appartient exactement? » Puis elle demanda « Qu'est-ce qui t'appartient? » Courbé tout juste légèrement en un empire. Carl prit une longue inspiration et passa ses doigts dans ses cheveux courts. Il n'aurait jamais dû ouvrir cette porte en premier lieu, mais maintenant il était trop tard pour les regrets. La femme qui se tenait devant lui était en contraste frappant avec le mot « reine ». Elle ne semblait pas du tout être de la royauté, mais il était indéniable qu'elle dégageait une aura royale. Carl avait passé la majorité de sa vie entouré de brutes, de combattants et de voyous, mais Naira était. Elle dégageait une aura d'autorité, mais maintenant,
elle se retrouve sans pouvoir et seule dans une cabane isolée, sans personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. « Tu disais que tu étais une reine, » dit-il, sa voix neutre. « Je suppose que cela signifie qu'il n'était mis pas là juste pour t'arrêter. » Neera se tourna légèrement, ses yeux verts, scintillant dans la lumière tamisée. « Non, elle a admis qu'ils veulent ma mort. » Carl hocha lentement la tête. « J'avais compris ça. » Le regard de Neera ne vacilla pas, et pourtant tu as menti pour moi. Carl haussait les épaules, s'avançant vers la cuisinière, et récupérant l'homme, murmura quelque chose sur le fait que la bouilloire ne fonctionnait pas pour lui avant de la poser sur le brûleur. Nahira inclina la tête et l'observa intensément. « Tu ne leur fais pas confiance. Je ne fais confiance à personne, » dit-elle, sa voix devenant plus douce. « Carl, tu es un homme étrange. » Carl sourit et dit « Je ne perds juste pas de temps avec des réponses, je sais déjà. » Nahira haussait un sourcil et demanda « Que penses-tu déjà savoir sur moi? » L'homme soutint son regard, ses yeux bleus fixes, tandis qu'il murmurait « Tu es dangereuse. Tes lèvres se sont légèrement retroussées, et pourtant tu ne m'as pas jeté. » Carl hésita avant de saisir une serviette sèche sur le comptoir et de la lui lancer. Il mentionna NRA de manière désinvolte, mais elle continua de le fixer avec des yeux impassibles en se tournant vers la cheminée. Sans dire un mot, elle déboutonna sa veste mouillée, révélant le tissu noir moulant en dessous. Carl essaya de se protéger de la femme et de l'extraterrestre, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de paix avec elle. Il était maintenant impliqué parce que, indépendamment de ses sentiments, Carl avait déjà menti à ses soldats et il n'y avait pas de retour en arrière. Plus tard dans la nuit, la tempête à l'extérieur s'était calmée, le vent s'était apaisé et la pluie s'était transformée en une douce bruine contre le plafond. Carl, perché sur le bord de son lit, nettoyait son fusil à pompe avec des mouvements lents et méthodiques à travers la pièce. Neera se tenait près du feu les bras croisés et son corps enfin sec. Il lui a proposé le canapé, mais elle s'est restée immobile et inébranlable. « Je n'aime pas dormir, » dit-elle. Carl laissa échapper un souffle lent se tenant debout et écoutant la dame. Cependant, Nahira s'approchait déjà, ses yeux verts, rivés sur lui. Carl refusa de reculer, refusant de lui donner la satisfaction de voir sa réaction. Nahira s'arrêta à quelques centimètres de lui, inclinant légèrement la tête. « Tu penses que je ne le vois pas ?» murmura-t-elle en désignant la façon dont tu me regardes quand tu penses que je ne regarde pas. Les poings de Carl étaient serrés à ses côtés et elle imaginait. Alors que Nero était allongé sur le canapé, enveloppé dans l'une des vieilles couvertures de Carl, sa respiration était lente et régulière, mais il savait qu'elle n'était pas endormie. Il l'était tout autant. Alors il serra les mâchoires et se tourna sur le côté, forçant ses yeux à se fermer. Tout à coup, il entendit un mouvement, le léger grincement du plancher en bois et des pas doux se rapprochant. Il a murmuré quelque chose à propos de planifier de me tuer. Les lèvres de Nahira se sont retroussées en un petit sourire complice. « Pas ce soir ?» dit Carl, s'asseyant sur le canapé avec les coudes reposant sur ses genoux. Il aurait dû lui dire de reculer et de retourner dormir, mais il n'en avait pas la force. « Neera, » dit Carl en croisant les bras, « tu ne me sembles pas du genre vulnérable. » Son expression vacilla pendant une seconde indéchiffrable avant qu'elle ne soupire et détourne le regard. « Je te l'ai déjà dit, je n'aime pas dormir seule, » dit-elle en fermant les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Une fois de plus, son regard croisa le sien. « D'où je viens, » murmura-t-elle. « Je n'étais jamais seule, même pas quand je dormais. Mon espèce et moi avons été élevés parmi les guerriers et nous avons survécu ensemble. » Souvoile marqua une pause
et Carl, qui ne voulait pas s'en soucier, se frotta le visage et se déplaça légèrement sur le lit. « Ne te fais pas d'idée, murmura-t-il. Ne pense pas que c'est moi qui vais craquer en premier. » Ray haussait un sourcil et Carl lui lança un regard féroce demandant « Tu viens te mettre à côté ?» Elle se contenta alors de l'observer. Neera glissa dans le lit à côté de lui, sa chaleur rayonnant à travers les couvertures. Carl resta rigide, pleinement conscient de sa présence. Sa voix descendit à un murmure différente de celle des hommes qu'il avait connus. Carl esquissa un léger sourire, son regard fixé au plafond. Neera se tourna légèrement, sa voix devenant plus basse. « Je n'ai toujours pas pris ma décision. » Carl expira lentement, disant à Neera de dormir un peu. Neera resta silencieuse un moment, mais quelques minutes plus tard, alors que la pluie commençait à tomber, il finit par prendre la parole. Alors que la nuit tombait, il sentit le corps de Neera se détendre à côté de lui, sa respiration régulière et profonde. Elle dormait profondément. Plus tard, il fut surpris par un bruit et sortit rapidement un pistolet de sous le matelas. Neera ne répondit pas, mais elle sortit du lit et se dirigea vers la fenêtre où il tira un peu le rideau. Un aéronef sombre et élégant survolait la route de terre cachée par les arbres. En le glissant dans sa ceinture, il saisit ensuite le fusil de chasse sur la table. « Nous devons partir », murmura Nero Carl. La regarda, mais son visage était illisible dans la faible lumière. « Ce n'est pas un vaisseau de patrouille, c'est un vaisseau d'assassinat », pensa Carl. Neera resta silencieuse, mais ils n'étaient pas là pour interroger. Ils étaient là pour éliminer. Carl agissait rapidement, attrapant ses bottes et les tirant de l'arrière. Il menaça de prendre les arbres, mais juste au moment où il allait finir la cabane, éclata de lumière, le faisant réagir instantanément. Nero était déjà en mouvement quand elle s'est retournée pour attraper le bras de Neera. En un instant, le toit a fait boum. Une forte explosion a déchiré l'air, brisant des vitres et envoyant des éclats et des débris, volés tout autour d'eux. Carl fut projeté en arrière, son corps s'écrasant contre la table. Il se releva, mais la force de l'explosion le projeta en avant. Nero lui attrapa le poignet et ils se précipitèrent l'un vers l'autre. La porte d'entrée se brisa sous une intense décharge d'énergie et ils furent engloutis par la fumée, alors qu'ils, avec leurs armes vertes, froides et impitoyables dégainées, trois grandes silhouettes armées émergèrent du bois, éclaté. Carl n'eut guère le temps de réagir lorsque la première silhouette tira un éclair d'énergie bleue qui frôla sa tête. Dans un mouvement unique et fluide, Carl leva son fusil à pompe et tira. Le coup de feu frappa le soldat, le plus proche le faisant tomber en arrière. Cependant, son armure absorba la majeure partie de l'impact. Carl laissa échapper un grognement rechargeant une autre balle. Neera accéléra soudainement sa vitesse, défiant toute logique. Le deuxième soldat n'eut guère le temps de réagir avant que Neera ne s'approche de lui, son genou frappant son ventre, l'envoyant s'écraser contre le mur. Imperturbable, Carl visa rapidement le troisième soldat avec son fusil à pompe, mais l'alien se jeta sur lui, lui arrachant l'arme des mains. Les dents serrées et une réaction instinctive, Carl tordit le bras du soldat, utilisant le poids de l'alien pour le faire basculer. La chute du soldat prit Carl au dépourvu, mais il continua à balancer son couteau de chasse vers le bas. Juste au moment où Carl s'apprêtait à frapper, la voix de Neera résonna à travers la cabine, provoquant un craquement dégoûtant. Le corps de l'alien s'affaissa, mais Carl le repoussa et continua à respirer lourdement. Il saisit ensuite son fusil à pompe, le tournant vers Neera. Avec seulement un soldat restant, celui que Carl avait abattu toujours debout et toujours en mouvement, son arme pointée directement sur Neera.
Carl n'a pas anticipé le mouvement de Naira et n'a pas réussi à l'arrêter. Il leva son fusil à pompe et tira en voyant le soldat rouler à travers les débris de la porte et son arme s'écraser au sol dans un rugissement assourdissant. Carl laissa échapper un souffle aigu. Ses épaules, se balançant d'avant en arrière, ses oreilles bourdonnant à cause de l'explosion. Nararzab saisit son poignet alors qu'il se retournait, se préparant à une nouvelle confrontation. Mais à sa grande surprise, elle le fixa avec des yeux intenses et ardents et murmura « Fiers, tu m'as sauvé la vie ». Il soutint son regard haletant encore. « Je suppose que oui », murmura-t-elle. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a changé entre eux. Un faible grondement résonna d'en haut et la tête de Carl se tourna brusquement vers le haut. L'avion resta en vol stationnaire, sa silhouette élancée à peine visible contre le ciel noir. Alors qu'il accélérait, il a effectué un virage brusque, disparaissant dans les nuages. Carl serra plus fort son fusil à pompe et dit « Il demande des renforts ». Le visage de la religieuse se durcit et il regarda autour de la cabane en ruines expirant brusquement. Naira s'approcha, ses yeux verts scintillants, et elle murmura « Je connais un endroit où nous pouvons aller, mais tu ne vas pas aimer. » Nero était en tête, chacun de ses mouvements fluides et précis, malgré la douleur qu'elle cachait sans aucun doute. Il marchait depuis des heures, et la prise de Carl sur le fusil à pompe en bandoulière se resserra. Leur cabane avait été soufflée par le barrage, et ils n'avaient rien aimé depuis que j'avais ouvert cette fichue. Porte, Naira esquissa un sourire en coin, mais passons sans plus tarder. « C'est juste devant », murmura Naira à Carl, qui s'est placé à côté d'elle et a suivi son regard. Niché entre les arbres denses se trouvait quelque chose d'intrus, un vaisseau spatial extraterrestre élégant. C'était petit pas un vaisseau de guerre, mais pas un simple transport non plus. Naira expira brusquement. Elle n'était pas sûre qu'il serait encore là. Carl plissa les yeux, et si Naira n'avait pas souri, je me serais senti terrible à propos de ce qui s'était passé. Dans une tentative de voler l'un des leurs, Carl n'avait aucun doute sur les capacités de Naira. Ils manœuvrèrent rapidement à travers les broussailles en direction du navire, rendant leur entrée presque invisible. Carl hésita un instant avant de pénétrer à l'intérieur. Des consoles élégantes bordaient les murs, émettant une lueur bleue et violette. Nero se dirigea vers le panneau de contrôle central et tapota quelques commandes. Le vaisseau s'est mis à vibrer, mais ses moteurs sont restés silencieux. Il est toujours en mode furtif, dit-elle, en regardant Carl. Mais il me traque. Naira passa une main sur la puce et Carl passa une main dessus. Sur sa mâchoire, il avait presque oublié cette partie. « Où est-ce » demanda-t-il brusquement. « C'est probablement gênant quelque part. Je n'ai pas pensé à l'enlever avant d'oublier qu'il était là. » Le ton de Naira trahissait sa frustration. « Ça n'a pas d'importance, » dit-elle en secouant la tête. Carl n'aime pas ça. Il a vu assez de blessures et de blessures pour savoir que cela va faire mal. Il s'est allongé et a atteint le couteau à sa ceinture tandis que Naira hésitait un moment. Elle a retiré la couche supérieure de sa combinaison, révélant sa peau nue teintée de violet. Carl s'accroupit à côté d'elle, la mâchoire serrée et les doigts légèrement appuyés contre son dos. Il cherchait la puce, ce qui n'était pas facile, mais elle était petite et profondément incrustée sous la peau. Il a suivi la légère crête de tissu cicatriciel là-bas. Sans dire un mot, il sortit le couteau de son fourreau. Terra hocha légèrement la tête et il serra les mâchoires. La coupure fit lâcher à Naira un cri aigu.
tout son corps se tendant de douleur. Carl, inconscient de ses muscles tremblants, se concentra uniquement sur la tâche à accomplir. La puce était petite, à peu près de la taille d'un éclat de balle. Il utilisa la pointe de son couteau pour le déloger et finalement, d'un coup de poignet, la puce se détacha. Carl ne perdit pas de temps à saisir un morceau de tissu dans son sac et à le presser contre la plaie. Naira laissa échapper un souffle aigu, son corps se relâchant de soulagement. Carl grogna, s'assurant que tu n'avais pas le temps de crier. Naira laissa échapper un rire doux avec une pointe de danger. Si j'avais crié, ce n'aurait pas été à cause de la douleur. Il déglutit difficilement et détourna le regard. Nous devons détruire cela. Naira se redressa, se tordant de douleur, et attrapa le tissu jeté sur son dos. Carl a retiré la puce, la plaçant sur un plateau en métal. Il l'a ensuite écrasé avec le talon de son couteau, provoquant une petite étincelle avant que cela ne devienne un morceau de métal brisé et inutile. Naira l'observa. Cela ne les arrêtera pas. Carl croisa son regard. Cela nous donne du temps. Naira hocha la tête et nous avons continué. Appuyé contre le mur, Carl croisa les bras, se déplaça vers l'endroit où Naira hésitait puis laissa échapper un soupir. L'espace entre eux était rempli de silence et Carl réalisa qu'il aurait dû lui dire qu'il avait fait assez au lieu de demander « Alors, quels sont tes plans quand tu arriveras là-bas » Le visage de Naira devint glacial et Carl passa ses doigts dans ses cheveux, expirant en disant « C'est un plan incroyable ». Naira inclina la tête, suggérant qu'il ne se sentait pas obligé de Carl, la regarda intensément alors qu'elle le disait. Il s'arrêta pour y réfléchir. Il n'était pas vraiment intéressé à la suivre et il n'avait pas non plus de raison de rester. Il n'avait pas de cabine, pas de maison et rien qui le liait, sauf peut-être cela. Avec une fine ligne entre ses lèvres, Naira sourit en coin disant « Tu vas te faire tuer si je te laisse surveiller mes arrières ». Et Carl émit un souffle lent et mesuré, avant de hocher la tête à contre-cœur. « Allons-y !» Alors que le sourire de Naira s'élargissait, les moteurs du vaisseau s'éveillèrent, rompant le silence. Le bourdonnement des moteurs remplit l'air et Carl s'adossa à son siège. Les doigts de Naira s'arrêtèrent sur les commandes alors qu'elle se tournait vers lui, ses yeux verts impénétrables. Elle murmura « Je t'ai juste entraîné dans une guerre qui n'est pas la tienne. » Carl haussait les épaules, disant « Ce n'est pas la première mauvaise décision que j'ai prise. » Naira laissa échapper un petit rire, mais il y avait quelque chose de plus doux dans son regard maintenant. Elle dit « En t'approchant, tu m'as sauvé la vie plus d'une fois. » Cependant, Carl ne semblait pas comprendre. En s'approchant de lui, elle se rapprocha son corps, encore tendu des heures de chaos précédentes. Il n'était pas habitué à recevoir de la gratitude, surtout de la part de quelqu'un d'aussi puissant et dangereux qu'elle. Elle posa une main fraîche sur son bras en le remerciant. Carl déglutit et dit « Tu n'es pas obligé. » Naira secoua la tête et dit « Je le dois. » Elle retourna ensuite au tableau de bord, appuyant sur quelques dernières commandes. Le vaisseau a réagi instantanément, la douce lueur de son intérieur changeant alors qu'il passait en pilote automatique. Sans dire un mot de plus, elle se retourna vers « Il n'était pas naïf ». Il avait remarqué ses regards intenses sur lui-même quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Mais maintenant quelque chose était différent. Juste au moment où il s'apprêtait à réagir. Naira s'est rapprochée et Carl a à peine eu le temps de digérer la nouvelle avant qu'elle ne se penche et l'embrasse passionnément. Naira s'est penché pour un baiser, ses doigts courant dans ses cheveux alors qu'il inclinait la tête pour intensifier le baiser. Un léger rire lui échappa alors qu'elle se reculait légèrement pour croiser son regard.
Tu te retiens? Murmura-t-elle, son souffle chaud contre ses lèvres. Carl esquissa un sourire, sa prise, autour de sa taille, se resserrant, mais cela ne dura pas longtemps. Bientôt, ils étaient maintenant complètement absorbés par la compagnie de l'autre. Carl s'allongea contre la surface froide du métal de la console, sa respiration encore irrégulière et sa peau luisante de sueur. Naira était allongée à côté de lui également, essoufflée. Ses cheveux noirs étaient